c'est à la Fifou, chicote, décalé, Fifou, chicote. Assalamu alaikum, enfin re-salam alaikum pour ceux qui étaient là tout à l'heure. Une bien belle soirée, je crois bien. Oh là là, le match de Ronaldo, là, tranquille, arrête. Ronaldo est le meilleur joueur de l'histoire avec et sans ballon. La pression qu'il met sur la défense, malheureusement, l'équipe ne suit pas. Vous n'avez donc vraiment pas honte. Hein. Déjà, salam alaikum, rendez le salam, prenez tranquillement vos hasanat et ensuite on y va. Là, ma journée, c'est un 10 sur 10. 10 sur 10. Enfin, journée, on se comprend. Victoire de l'équipe de France, victoire de l'Argentine, match nul du Portugal tenu en échec par l'immense République démocratique du Congo. Waouh. Ronaldo, il marche comme Terminator. Non, mais son match là, on va devoir en parler, c'est dramatique en soi. Si le Congo avait gagné, waouh. Bah, ils auraient pu en soi. Il y a eu des petites chocs, il y a eu des frappes mal maîtrisées. Alerte Eto, on y va. Qu'est-ce que j'ai sous les yeux là? Là, on a quoi? On a 1 heure à tenir jusqu'au match de l'Angleterre. Vous savez que le match de l'Angleterre, je commence à me hype, je crois. J'ai pas vu les compos, mais. That's why I really appreciate speaking. That's why I really appreciate football and I love football. It's my favorite sport. Thank you so much, Speed. You know, we are a channel from Israel where everyone loves you a lot in Israel. And you have something to say to them? So who? To Israel. So we're appreciate all my fans there and thank y'all. Yeah, man, appreciate you so much. Thank you so C'est much. pas France. France. Guet-apens, ça compte pas. Média training, y a rien. Quand même, pour un mec qui spam le prix Palestine et tout. Ouais, appreciate all my fans. Même pas un petit message, un petit truc vite fait. Il a imaginé les agents du Mossad en bas de sa porte. Ouais, mais quand même, non, il s'est chié dessus dans le pont. Je crois qu'il a pas compris. Je crois qu'il a très bien compris quand même. Et c'est quoi l'autre lien là? Ouais, voilà, je l'ai vu. هلا حسحس هلا بالزين حيهم هلا ابو عمر هلا حسحس فيدان الله لا يفهد امرك. On n'a pas fini avec l'Algérie, c'est que le début les gars. La journée c'est un 10 sur 10, on va continuer à vanner tout le monde dans le bon. Hein. Et quand le Maroc perdra, par contre vous aurez le droit d'y aller. Vous aurez le droit d'y aller comme des barbares, je ne vous en voudrais même pas je crois. Voilà, incomparable. Pourquoi incomparable? Vous avez pris triplé, après c'est le GOAT en face. Après l'Irak c'est pas une bonne équipe et la Tunisie on le savait déjà. L'Algérie il y avait un petit espoir. Nantes est fini, BG, arrête. C'est quoi ça? Je fais confiance un peu au début du stream pour les liens et après on y va. C'est quoi? Yahoo versus Saken. Yahoo lui a fait le cul ou pas? Ça a fini comment? Où ils sont en train de jouer là. 17 juin, 1h37. Bah non, c'est fini depuis. Qui a gagné au final? CR7, 1, 2, 3. Tu liveras pas si le Maroc perd FDP. Bon, les insultes, on va se calmer. On n'est pas sur le live d'Itachi. Les insultes tranquilles. Mais vous savez quoi? Je m'engage. C'est une défaite du Maroc à stream le soir même ou le lendemain. Je vais y aller comme un homme. Descendre du tweet. Il y a le résultat. Il avait un message à faire passer. 6-0-6. Waouh. Ok, j'appelle ça un statement. Bon, Saken est un petit peu... On parle d'un joueur qui est en LFL, qui est chez Zib. Est-ce qu'on va vraiment célébrer ça? Peut-être. Alerte directe. Qu'est-ce que c'est encore? On a compris. Ronaldo t'éteint matin, midi, soir, tocard, je te déteste. Bon, on a vu ça ce soir. On a passé un bon moment devant ce match. On a tous vu à quel point Ronaldo était fort au foot. Merci pour le sub, mon meilleur ami Farewell Lotus. Attendez, je veux juste voir un truc vite fait là. SofaScore. Je veux juste voir la note de CR7. Il est où le match? Je dois pouvoir le trouver là. Attendez, c'est quoi tout ça là? Ouais, confirme. Irak, Norvège, non. Composition, il a combien là? Waouh. 6,1. 6,1. Est-ce que c'est le pire joueur de son équipe? Effectivement, c'est le pire joueur de son équipe. Ici ça fait classique, mais juste pour déconner. Watch out, chez toi ça se tire dessus pour déconner. 17 juin 2026, on est encore dans le délire Messi CR7 et je crois que je n'arrêterai jamais, je suis content. 10. Mais les gars, vous vous rendez compte de ce que c'est un 10? Gouiri a fait un meilleur match que CR7. Gouiri est à 6,6, Maza 6, Ben Taleb devant Maza. Eh ben les statistiques, peut-être que finalement SofaScore ça ne veut rien dire. Alerte directe, Macron qui qualifie Messi de GOAT. Attends, 2 secondes, je cache ça parce qu'en général quand vous m'envoyez des liens Insta, il y a votre blast qui s'affiche d'un coup.
C'est quoi ça? in the Mundial. Mais est-ce que je gère le gouvernement argentin? Moi, je m'en fous, frère. Je suis pour Messi, je suis pas pour l'Argentine, je m'en branle. Comment il calcule la note? Bah, doit y avoir le daron de Messi, c'est un drame. Me dis pas qu'il est malade. Me dis pas que le GOAT est malade. L'homme qui a produit Lionel Messi. En pleine Coupe du Monde, Lionel Messi traverse une période personnelle très difficile. L'état de santé du père de Lionel Messi se serait détérioré ces derniers jours. L'attaquant argentin est apparu très ému hier soir sur son premier but face à l'Algérie. Ah là, les Algériens, encore une fois, son père est un raciste, rien à foutre. Il y a vraiment une information par rapport à ça ou W, la maladie. Wesh les gars, vous écrivez des trucs de fou. Inch'Allah, il crève de la pire manière possible. Vous vous rendez compte de ce que vous écrivez sur un chat Twitch pour du football? On parle de foot, on parle d'un mec qui a peut-être rien demandé. Après, les trucs de racisme, je sais pas, mais père de Messi est pro-Milei. Ah bon, et Messi, on n'a pas d'informations? Chaque Coupe du Monde, il sacrifie quelqu'un. Bah, il a sacrifié qui en 2022? J'ai pas l'information. Tu vas me dire Maradona, j'imagine. Allez, on parle de son match. Il commence déjà à y avoir des études sur CR7, on y va. De toute façon, il y a des actus, il y a un fil à tenir. Ander Herrera, Wispy Air versus Congo. 134 touches, 121 passes, 0 chance créée, 0 tacle. Maestro. Bon, le surnom, je pense qu'il aurait pu faire mieux quand même qu'Ander Herrera, mais je vois où il va en venir. Par contre, Joao Neves, waouh. Merci pour le follow, mon meilleur ami Ravus45. Tu vois, le pseudo, frère, il y a rien eu d'autre. CR7, Words of Self-Encouragement. Ouah, c'est pas trop ça. Ah là 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 là, ah là, d'habitude ce compte m'a habitué à mieux. D'habitude je vais sur le compte, il y a des classiques, mais là 0 sur 3 tir cadré, 0 passe clé, 0 dribble, 0 duel gagné. Ouais, c'est dur hein. Ma fusée, Joyeux Neves, en vrai je suis jaloux. Et toi regarde le classement final, le classement de quoi frère? Il y a deux trucs, 10 minutes. Ok, attends, c'est une vidéo complète. Ok, il n'y a pas grand chose. Il me déçoit un petit peu ce compte, hein. Il m'avait habitué à mieux. And there's the perfect opportunity for Ronaldo at the near post. 5,8 pour Tiki. T'as vu le moment où il capte qu'il passe à l'écran et il commence à parler solo? Non, j'ai pas fait attention à ça. Edit de. J'espère que c'est Neymar, hein. C'est pas Neige la chanteuse. J'espère que tu t'es trompé. He was the best Brazilian player in the world. What? History would say Pele. Ronaldinho? World ever Ronaldo, better than Pelé. Phenomenal. Yeah, phenomenal. The best Brazilian player, Cunha. For forever. Your answer. Ronaldo Nazario. Yeah, of all time, Neymar. Neymar. Why Neymar? Because he's the best. You gotta be Neymar. 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 Goes for the return. It's there. Ah, si vous voulez m'envoyer des edits, ouais, faites un effort. Hein. En fait, le premier drop, il m'a eu, je me suis dit, oh, ça a l'air triste. Mais il peut mieux faire quand même, peut mieux faire. Instant foot, vas-y, après on attaque les vrais actus. On va commencer à se concentrer. Je commence à plus l'état de santé. On vient de le voir. Bon, on va y aller tranquillement. On a qu'une heure de stream, ouais, faut accélérer. On va devoir bosser là. Alors, POV, quand tu vois Haaland te foncer dessus, en vrai, je comprends peut-être le gardien de l'Irak. Hein. Shouldn't be given them. I'm glad he didn't. It's a bit short, it's in. Oh dear, oh dear. Attends, mais la vitesse, wesh. Là, il tire. Là, il est déjà en train de célébrer, ce fils de pute. C'est dingue, hein. Ok, si on compare le nombre d'étoiles sur FIFA, c'est le GOAT du Brésil. Mais vas-y, il a jamais gagné la Coupe du Monde avec. Il a peut-être pas besoin de gagner la Coupe du Monde pour être le meilleur joueur de l'histoire du Brésil. Enfin, en tout cas, le meilleur joueur qui a touché un ballon dans l'histoire de cette sélection de merde. C'est déjà le meilleur buteur. C'est moi ou Ait Nouri dit à De Paul, ferme ta gueule, fils de pute, va. On va analyser, on va commencer à se concentrer sur les lèvres de Monsieur Ryan Ait Nouri. Il a été le joueur le plus présent. Ça mérite un rouge. C'est dans les règles de la FIFA. Normalement, t'insultes un autre joueur, c'est carton rouge. Pour le rouge que vous demandiez la dernière fois pour Messi qui a mis son pied sur le mollet de Aïssa Mandi, normalement, c'est encore la même chose. Hein. Insulter Rodrigo de Paul, il a rien fait ce mec. Hein. Il a dit FDP. Attends, et juste avant, c'est quoi le truc? Ferme ta gueule. Est-ce qu'il y a un ferme ta gueule? Le joueur le plus présent.
confirme, il y a les deux. Malheureusement, il y a les deux. Il t'a insulté toi. Pourquoi? J'ai rien fait moi. À part regarder les matchs tranquilles et rigoler avec vous, je suis assez chill. Hein. Insulter n'importe quel Argentin, c'est W. À part Messi et son père. On continue. Bon, du coup, celle-là, on vient de la voir là. Je vous le jure, Messi ne connaît pas les records qu'il a battus et ne s'en soucie jamais. Il joue tout simplement et bat tous les records. Sincèrement, venez, on se pose, on discute pour de vrai. Pourtant, je suis un fan de Messi. Vous trouvez que ça a du flow, ce truc-là? Le délire nonchalant, je fais pas attention à mes records. J'ai battu le record de triplé dans l'histoire. Putain, je fais même pas attention à ça, tu viens de me l'apprendre. Vous trouvez que ça a du flow, Zaman, n'en avoir rien à foutre du sport et quand même être le meilleur de tous les temps? En vrai, il y a un petit flow. Mais vas-y, n'abusons pas, frère, ça va, tu peux connaître le record de l'histoire de but de la Coupe du Monde et essayer de le battre, tranquille. Non, il est juste à l'ouest. Ça a du flow parce qu'il s'en fout vraiment. Et maintenant, vous pensez qu'il s'en fout vraiment? Moi, j'ai plus envie de dire oui. J'essaie pas de biaiser le truc. Je pense qu'il s'en fout vraiment. Mais j'ai quand même des fois des petits doutes, frère. Parce que y a des moments, il célèbre vraiment. Il y a des moments, je sais pas, par exemple, il suit vraiment les buts. Parce que sinon, l'année 2016-2017, quand il laisse les pénaux à Suarez pour qu'il puisse avoir le soulier d'or, bah là, il est branché. Là, il suit le nombre de buts. Il sait il en faut combien à Suarez pour avoir le soulier d'or. Donc je pense que en vrai, peut-être qu'il fait la même chose pour lui aussi. Hein. Après, Askip, il est médicalement autiste. Mais ça, c'est pareil. J'ai jamais su si c'était vrai ou pas. Hein. Le délire autiste. Parce qu'on le voit de temps en temps, il a le regard dans le vide et tout. Mais médicalement, il y a jamais eu de... Ça a jamais été officiel. On n'en sait rien. Limite, c'est plus pour le vanner qu'autre chose. Les footballeurs lisent et suivent absolument tout. Ouais. Bah, si vous avez pas vu, je crois que c'était une vidéo de Martin Terrier dans les vestiaires du Stade Rennais. Il disait qu'après chaque match, il ouvrait Twitter. Mais après, on parle de Martin Terrier. On parle pas d'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Le nombre de likes, c'est du jamais vu. Attends, je check ça. Ancelotti dit à Hendrick qu'il sera titulaire contre Haïti. Le trio d'attaque sera Vinicius Junior, Rafinha et Ancelotti. Je sais pas ce qui se passe sur le Twitter brésilien, parce que là tu le lis comme ça, peut-être parce qu'on n'a pas la langue, on parle pas brésilien, ça me fait pas exploser de rire, mais faire 400 000 likes sur ça, le buzz d'Hendrick au Brésil. Après bon, le buzz d'Hendrick on le savait déjà. Je sais pas si vous aviez suivi le moment où il rejoint l'Olympique Lyonnais et que t'allais sur le TikTok de l'OL et à chaque fois qu'il y avait la tête, juste la tête d'Hendrick sur un TikTok, c'était 500 000 likes, 600 000 likes, 800 000 likes, normal frère, n'importe quoi, des millions de vues de partout. Info Neymar, je check ça après, avant ça. Je vais la spammer, je m'en bats les couilles. Quand c'est le Maroc et Israël, vous vous faites plaisir, voilà, parce qu'il y a 800 vidéos. Là, j'ai trouvé une vidéo qui concerne l'Algérie et Israël. Je peux au moins me venger, parce que ça, vous me l'avez fait. Ça fait combien de temps que vous me faites ça? Depuis la finale de la CAN, on est en juin. Ça fait 6 mois que vous me faites subir ça. C'est peut-être à mon tour. C'est un mec de ma ville, vas-y, Ahlef. Celle-là, elle est fake. J'ai pas l'impression. Ah là là. Les joueurs du Ghana mettent l'ambiance à quelques heures de leur entrée en lice dans le mondial. Est-ce que vous avez l'impression que le Ghana va gagner? Moi, je suis encore dans le FC africain, mais quand je vois ça... Je sais reconnaître une équipe qui va juste choquer et se chier dessus. Hein. Le Ghana est en Coupe du Monde et le Nigeria non. Tout comme le Nigeria était à la CAN et le Ghana non. Hein. C'est incompréhensible ce qui se passe sur ce continent. Après tu me diras en Europe aussi il y a la même chose avec l'Italie. Ils pensent juste aux meufs à follow après le match, ça le raciste va. Et le Cameroun non. Le Cameroun non plus c'est vrai. Ils célèbrent le non-visa de Partey. Ah, Partey, il l'a pas eu, je crois que j'ai vu passer ça. Partey l'a pas eu, il y a quelqu'un d'autre qui l'a pas eu. Ah oui, c'était le mec, ah putain, je crois que le supporter congolais là qui reproduit la pose de Lumumba, lui aussi il a pas eu de visa, c'est quand même triste. Hein. Ils vont prendre pire que la Tunisie. Le Ghana, non, j'espère que la Tunisie va garder le record. Le Ghana, j'ai rien contre eux, hein. Je sais pas, je les avais mis où déjà? Ghana, j'ai mis où frère? Ah, j'ai mis dans rien à foutre. Ouais, rien à foutre en vrai, je maintiens ce que j'ai dit. Le sourire d'antagoniste, on t'attend beaucoup au tournant ce soir. Al 100%, ¿no? Venía entrenando diferenciado en Palm Beach y atención que se viene Cristiano, ahí CR7, su sexto mundial. Crack. ¿Cómo estará? Peut-être qu'il était vraiment persuadé qu'il allait poser un classique. Bon, j'ai pas compris quand la commentatrice a dit sexto. Au début, j'ai eu un petit doute. On parle de quoi là? Mais ça veut juste dire 6ème, je crois. 5 Champions League. Et alors, 0 Ligue des Champions. Hein. Enfin, 0 Ligue des Champions, pardon. 0 Coupe du Monde. Un trébuche premier match, ça va win la Coupe du Monde. Ça va rien faire, CR7. Mais en fait, le nombre de tweets, ça me gêne, moi. C'est à ton tour de briller ce soir. Vous arrêtez quand, wesh? On sait qu'il va rien faire. Quand il a voulu faire une retournée, bah après, en vrai... Le vrai problème dans l'équipe, ouais, si, c'est CR7. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire Blarny, j'allais le défendre. Ouais, non, c'est CR7. Hein. Joao Neves, ça va. Vitinha, ça manque de trucs vers l'avant. Pedro Neto, pardon, j'ai vu pire. Cancelo, pas à son vrai niveau. Si, il bride l'équipe. Oui, en fait, je sais pas pourquoi j'ai essayé de le défendre. Vous allez rire, ils ont pas gardé cette version.
Mais j'ai l'impression que ce qui se passe au Congo, c'est encore plus invisibilisé que ce qui se passe en Palestine. Bon, en vrai, c'est un tapin de dire ça, mais genre ça cache les célébrations. Il y a le supporter qui fait Lumumba qui a pas eu de visa. Que se passe-t-il autour de ce qui se passe au Congo, frère? C'est tellement un point mort, CR7. Ouais, Free Congo, que Dieu vienne en aide à la République démocratique du Congo, dit tout Samine, c'est important. Mais je sais pas, moi ça me choque, hein, pour une petite célébration comme ça, sachant que c'est une célébration qu'on a, je sais pas, j'ai jamais vu personne dire qu'elle était problématique ou quoi. Justement, ça dénonce, c'est chill. Là, on peut mélanger le sport avec la politique, ça me dérange pas. Enfin, ça me dérange même jamais. Il faut tuer les USA. Si un blanc le fait, ça le suce. Mais en vrai, faudrait qu'il fasse cette célébration. Faudrait qu'il la spam. Faudrait vraiment qu'à chaque fois qu'il y ait une caméra des US sur eux, bah ils envoient cette célébration. Mais bon, Barco a sorti 2 AK-47 sur sa célébration. Vas-y. Je suis jaloux, je peux... Après, je l'ai déjà admis après la finale de Ligue des Champions. Mais je crois que ouais, hein, c'est peut-être... c'est dommage hein, qu'il joue au Paris Saint-Germain, sinon ça aurait pu être le joueur de ma vie. Ça aurait pu être le milieu de ma vie. Mais en fait, faudrait le voir à côté d'un Pedri, je pense. Je pense en double pivot avec Pedri, ou alors on lui rajoute un petit De Jong, un petit Gavi, un petit quelque chose. Il peut peut-être se passer quelque chose. Il est peut-être bridé par Vitinha, je ne sais pas, on le saura jamais vu qu'il a jamais touché le ballon. Il a jamais tâté le cuir avec l'immense Pedri, mais Pedri au PSG, j'espère pas, hein, j'espère vraiment pas. De Jong, ouais, De Jong, De Jong, j'ai essayé de le glisser, mais même moi j'y croyais pas en le disant, frère. The Weeknd. Putain, le surnom The Weeknd, il me fait mal parce qu'en plus il est vrai. Mais il a Vitinha, tu parles de Pedri qui n'a jamais rien gagné. On a vu le match de Vitinha. Et pourtant, Pedri, moi je suis pas un grand fan. Je sais que la plupart des gens sont pas d'accord avec moi. Je suis pas un grand fan du match qu'il a fait avec l'Espagne. Mais là, Vitinha a fait pire, je suis désolé. Hein. Waouh. Waouh, 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 waouh. Match nul contre le Portugal. Tenir en échec CR7. Avoir autant de flow, bah bravo Cédric, hein. Bravo à l'équipe de la RDC, pour le coup je pense c'est invannable. Impossible à vanner, j'ai vu un mec faire une petite tier list des équipes africaines qui avaient le plus de flow, qui décevaient le moins, ça mettait Tunisie tout en bas, juste au-dessus Algérie. Bah je pense tout en haut, en vrai, ça mérite d'être à côté du Maroc et de les Léopards et à côté du Cap-Vert, hein. Le slip sur l'épaule, c'est pas un... Oh ça va. Moi je trouve qu'il y a un petit délire. Bon après le sac, peut-être qu'on en fait un petit peu trop, mais le flow de s'appeler les Léopards, avoir un petit costume en léopard, respect. Bah Maroc oui hein. Bah Maroc, vous avez vu la première mi-temps, ouais. Peut-être que le résultat, on aurait pu faire mieux, mais la première mi-temps du Maroc, elle est convaincante. On a réussi à tenir en échec le Brésil. On a même dominé le Brésil. Bah je suis désolé, ça a du flow. Hein. T'as vu la photo de la Norvège, Zarma avec le truc de la croix, tout le monde est aligné et tout, c'est symétrique. Ça va. C'est satisfaisant à regarder, mais ah, peut-être que tu parles de la photo de Viking. Non, la photo de Viking, pardon. La photo de Viking, félicitations, j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. On méritait de gagner, tu peux le dire, frérot. Bah oui, mais c'est pour ça qu'on devrait être fiers. Hein. Bon, on y retourne. Parce que maintenant, moi, dans mon fil Twitter, j'ai que ça. Ancelotti sacrifie tous les joueurs de la sélection brésilienne pendant l'éclipse, devient membre de la main de Dieu, et dit à Hendrick, même sans aucun joueur vivant, tu ne seras pas titularisé, tu resteras maudit éternellement sur le banc. 34 000 likes. 34 000. On continue. La CBF reçoit l'information du gouvernement mondial que le véritable nom d'Hendrick est Ndjik et qu'il est en fait la réincarnation de Joy Boy. Ancelotti a reçu l'instruction de ne pas le mettre sur le terrain, de peur qu'au cours d'une de ses célébrations, il révèle le mystère du siècle perdu. Ndjik. Ah les enculés, En fait, il y a un moment, j'ai envie de dire, ils en font trop, ça devient pas drôle. Mais malheureusement, encore 42 000 likes. Hein. Ça s'arrête pas, frère. On en a encore, je crois. Ça c'est quoi? FIFA a interdit à Ancelotti Brando d'aligner Hendrick Joe Star en considérant que le stand pelé d'Hendrick est trop cheaté. Ça a combien? 33 000 likes, ça s'arrête jamais hein. Il a jamais souri de sa vie ce mec. De l'autre côté du continent, on va devoir en parler. Là on a quoi? Le flow. Vous vous rendez compte de ce que c'est d'appeler le GOAT Messi Dara? Bravo, merci aux Brésiliens. Je sais qu'ils détestent Messi, mais l'appeler Messi Dara. Villa Argentine a conclu le Eido Tensei en utilisant les cellules de Maradona et des fragments de la Coupe du Monde 2022. Le ninja a éveillé le Rinnegan éternel à la Coupe du Monde et récupéré un chakra infini. Pendant ce temps, Vinicius et Jiraya Gaucho continuent d'essayer de faire en sorte que le Jinchuriki de Pelé ait du temps de jeu pour pouvoir éveiller sa bête. Le village commence à se demander si le trio de la défense Ali, Marc, Chomiro, ça j'ai pas la ref, va réussir à arrêter le... Ouais, on s'amuse bien du côté du Brésil. En attendant, du côté de l'Algérie, Jamal Belmike.
Le match contre l'Autriche sera comme une finale. Oh, oh, faut rester concentré. Oh, oh. C'est moi qui décide. Oh, oh, pourquoi tu rigoles au fond? Incroyable, un homme ressemblant étrangement à Belmadi déguisé en Mickey Mouse prend la parole. Voilà, bravo. Jamal Belmickey, mais il y a une trade qui est en train de se lancer. Jamal Belmabib. Bip bip, c'est une défaite, mais Ali, c'est pas grave, on apprend bip Amoura contre la Jordanie. Bip bip, c'est toi, tu fais les feuilles de match, Rouya. Une première mondiale, la FAF engage un cyborg pour tuer Petkovic et se qualifier au tour suivant. Bon, au moins, vous avez perdu 3-0, mais au moins vous êtes drôle. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Jusqu'où ira le vieux Tsushikage du Portugal? Alors qu'il tentait d'atteindre le Messi Dara, le vétéran n'a marqué aucun but et a fait match nul face avec des Guénines du Congo. Pendant ce temps, Messi Dara réapparaît après des années d'isolement et marque 3 buts lors de son retour. Et soulève la question dans le monde Shinobi. Ronoki arrive-t-il encore à cogner des bouxas? J'ai pas la rêve de ça là par contre. Même les Algériens les plus susceptibles, ils sont obligés de rigoler. Bah je suis dans le train, moi au moins ils me font rire frère, c'est le principal. C'est quoi le truc 8 central? Attendez 2 secondes. C'est pas le tweet le plus drôle, je suis d'accord. Attends. On va pas se taper les 1 minute 46, j'ai l'impression que le frérot est déjà mort là. On l'a compris, je crois, hein. C'est bon. 77 000 likes, mais enfin, tu fais un tweet sur les Renois de l'équipe de France, bam, ça pète sur Twitter, c'est automatique, j'ai l'impression. Get Aura, vas-y, c'est le dernier que je check. Ensuite, on accélère un petit peu les actus. C'est quoi ça? Sato. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Eh, le nombre de shirk à la seconde, j'ai même pas envie de savoir, hein, mais le flow, se balader comme ça, se diriger vers un corner. Les stats sont beaux par contre. Au début, je voulais faire un petit peu les grilles sur les États-Unis, mais les stats sont dingues. Y a pas trop de pistes d'athlétisme, c'est BG, que des saluts nazis. Oh, les acteurs. Les gars, je crois que je l'aime bien finalement. Vaurien rec, éliminé rec, à la maison rec, nulard rec, pleurnichard rec. Bande de vauriens, bande de nullards. Genre, nous on parle du football, vous voulez causer nous. La seule équipe qui peut gagner la France en 2026, c'est nous. N'importe quelle équipe européenne, c'est la Côte d'Ivoire seule qui peut gagner en 2026. Mondial, c'est la Côte d'Ivoire seule qui va jouer deuxième tour, quart de finale, huitième de finale, demi-finale, tout ce qui est. En parlant de huitième de finale, attendez, si on reprend tranquillement, on va faire ça en 2 secondes. Si on prend la forme de ce qu'on a vu des premiers matchs, on est d'accord qu'ici, vous faites passer qui? Vous faites passer, moi je pense que je mets Corée en premier, Mexique deuxième, un truc du style, juste pour voir un petit peu ce que ça peut donner après. Tchéquie dernier, enfin troisième et Afrique du Sud dernier. Ok, ici on met qui? Si on accède, Suisse-Canada, moi j'ai pas trop regardé ce groupe, hein. Qui a été le plus cohérent? Comme ça on fait vite, je vais juste regarder le tableau final, ce que ça peut donner, et on continue les actus. Tchéquie dernier, j'ai pas dit ça frère, mettez Mexique en 1, non moi je pense que je mets Corée quand même. Canada en 1, Suisse deuxième, et vas-y Bosnie troisième, vas-y on va faire ça. Bon là si on est vraiment honnête, je pense que ça va faire ça. USA, Turquie, Australie, Paraguay. C'est bien comme ça, non? Ah bah non, la Turquie s'est fait envoyer. C'est un truc du style, non? Mais on va finir premier, vous le savez très bien. On va exploser l'Écosse, on va exploser Haïti. Australie gagne le groupe. Reviens, je ne reviendrai pas. Je crois à ce que je suis en train de dire. Australie en 2, ok? Allemagne, Équateur, Côte d'Ivoire. Et bah là, je sais pas. En vrai, est-ce que la Côte d'Ivoire passe en deuxième? Déjà, on est bien d'accord que c'est les 3 qui passent, hein. Curaçao au dernier. Allemagne en 1, je pense qu'on est d'accord. Allemagne, Côte d'Ivoire 2. Vas-y. Pays-Bas, Japon. Bon, déjà, Tunisie, on est d'accord que c'est dernier. Suède, Japon 1, vous pensez que le Japon va taffer la Suède? Ça donnerait un truc comme ça? Moi, ça m'étonnerait pas que la Suède passe deuxième, hein. Tunisie 3, non, Tunisie 4ème tous les jours, arrête de faire semblant, frère. Vas-y, on va dire ça, on va partir de ce principe. Belgique, Iran, Égypte. On va dire ça. Espagne, Uruguay, Cap-Vert. On va dire... Ah, quoique, attendez, l'Arabie Saoudite a perdu, non? Ils ont pas fait 2-1 contre l'Uruguay? Je me souviens plus des scores, là, j'ai un trou de mémoire de ouf. La Tunisie, puce et tout. Non, Tunisie dernière, ça on le sait. Belgique première, c'est bon aussi. Ils ont fait nul. En vrai, ça devrait donner ça à la fin, quand même. Le Cap-Vert a créé l'exploit, là, avec leur match nul. Mais est-ce que le Cap-Vert... Quoique, le Cap-Vert, ça peut surprendre l'Arabie Saoudite, hein. Vas-y, on va être gentil avec le Cap-Vert. France, Sénégal.
Je pense que ça va être ça. Hein. En vrai, je suis assez hype pour le match Sénégal-Norvège. Mais là, vu la forme, je mettrais un truc du style Argentine, Autriche, Algérie. Pour moi, ça va être comme ça aussi. Portugal, Colombie, RDC. Bon, du coup, Colombie, Ouzbékistan, ça va pas encore joué. Mais est-ce que j'en ai. Ouais, c'est quoi l'information Erling Haaland là? On s'en fout, frère. RDC, Ouzbékistan, je pense qu'on va faire comme ça, hein, dans le bon. RDC 2, c'est mon plus grand rêve. Arrêtez de faire semblant, Algérie 2, arrêtez de me casser les couilles là. L'Algérie sera 3ème. Vas-y, on va laisser comme ça. Angleterre, Croatie, on va dire ça. Ça donne quoi là pour l'instant? Si je décale ma cam de spi, là on a le tableau. Je décale aussi le chat. Je suis juste curieux, hein, je m'en fous, c'est pas mes vrais pronostics. Ça donnerait sélectionner les 3ème places. C'est quoi? Je vais être gentil, vas-y. Ça passe. On va dire que l'Algérie passe aussi. RDC passe aussi. La Bosnie, pour moi, ça passe pas. Pour moi, ça donnerait un truc comme ça. Ça vous va ou pas? Je sais pas si vous voyez là les meilleurs 3ème. C'est juste ici. Sénégal, Tchéquie. On va dire que c'est ça. Vas-y. Allemagne, Turquie, France, Pays-Bas, Mexique, Suisse, Japon, Brésil. Japon, Brésil, il y a un petit flow. Il y a un petit délire, je crois. Colombie, Croatie, Espagne, Autriche, États-Unis, Équateur, Belgique, Tchéquie, Maroc, Suède. Attends, ça veut dire qu'il y a un délire. Oula, Maroc-Norvège. Oula. Que ce soit Maroc-Côte d'Ivoire ou Maroc-Norvège. En soi, ça se joue. Le tirage, je suis content. Mais ça me paraît difficile quand même. Hein. Est-ce que l'Algérie passe en meilleur 3ème? J'ai été sympa avec eux. Mais en partant, vas-y, on parle de la forme du moment. On va dire, vas-y, France, Allemagne, Mexique, Suisse. Je m'en bats un peu les couilles. Brésil, Japon. Vous mettez le Japon, on est d'accord, non? Il y a un monde où le Japon, ça peut surprendre aussi. Match éliminatoire, 90 minutes comme des hommes. Peut-être que je sous-estime de malade le Brésil. Mais le Brésil contre le Maroc, ça a vraiment pas joué. Hein. Le Japon, c'est une petite équipe technique. C'est peut-être même plus technique que le Maroc. De ce que j'ai vu, c'est que des dinguis d'1m70 qui savent tâter le ballon. Respectons le Brésil en Coupe du Monde. Allez, vas-y, pour le Ney, pour Orochima Ney, on va partir de ce principe. Colombie, Croatie. Espagne. États-Unis, Équateur, vas-y, c'est la meilleure. En vrai, ça. Je vais mettre États-Unis, mais je m'en fous. En vrai, ça peut être les deux. Belgique, là, j'ai mis Maroc, Norvège, Corée du Sud, Angleterre, Argentine, Australie et Égypte. Australie ou Égypte? Ouais, mettre l'Australie. Canada, Algérie. Je vais être très gentil avec vous, je vais mettre l'Algérie. Et là, Portugal, Sénégal. Portugal, Sénégal. Vas-y, je vous attends. Voilà, j'aurais dû enlever les pubs, je suis un fils de pute. Vous pouvez m'insulter pour un stream d'une heure. Rappelez-moi, spammez en début de stream. Dès qu'il y a une pub au début, spammez-moi et je l'enlève. Envoie le lien du site, t'es un bon. En vrai, Égypte, non, mais quand je dis insulter, pas de FDP, bande de bâtards. Vous pouvez insulter moi de connard, un truc du style. Voilà, ça l'enculé, ça me dérange pas. Vu le match d'aujourd'hui, Sénégal, Australie-Égypte, il a mis Australie. Bah, je sais pas, l'Australie ont finalement gagné, non? Leur dernier match. Le Sénégal, là vraiment, je suis en mode culture du moment. On fera ça après chaque tour. Là, le premier tour est quasiment fini. Il manque que l'Ouzbékistan contre je sais plus qui. Je suis dans la fitna, mais il n'y a pas un monde où le Sénégal perd contre le Portugal. Bah, si la RDC a réussi à tenir en échec le Portugal, ouais, ça m'étonnerait pas que le Sénégal gagne, pardon. Par contre, vous avez pas l'impression, là, comme ça, regardez, attendez. J'attends la fin de la pub et je vous pose la question. Là, j'ai l'impression qu'on a des 8ème de merde, hein. Il y a rien qui me fait rêver. Dans les 16e, ça pue sa grand-mère. Et dans les 8e, ça pue sa grand-mère. Il y a pas. Ok, normalement, la pub est finie. Je repose ma question. On est bien d'accord que là, avec ce tableau-là, on est dans la culture du moment. Il y a peut-être des trucs, on a un petit peu de choc. Mais voilà, à part Allemagne-France, que ce soit dans les 16e ou dans les 8e, ça pue sa mère. Hein. Il n'y a pas un match qui me hype, frère. Vas-y, là, on va dire France quand même. On va dire Brésil. On va dire Espagne. États-Unis, Belgique. J'ai envie de dire les États-Unis. Culture de l'instant. Hein. Je vais dire Maroc. Je vais dire Angleterre. Je vais dire Argentine. Je vais dire Sénégal. Ça vous fait rêver ce qu'on a là? Il y a quoi qui vous dérange? Il y a dans ce que j'ai mis Allemagne, France et Croatie, Espagne. Bah là, j'ai choc dans quoi? C'est les États-Unis qui vous choquent? Vous pensez que la Belgique tape les US? USA, moi je pense que ça peut étonner. Hein. Bah allez, on va dire culture du moment. En vrai, c'est quand même Belgique. Mais regardez là l'écart qu'on a. France-Brésil, bravo. Félicitations. Maroc-Angleterre, bravo, félicitations. Espagne-Belgique, rien à foutre. Argentine-Sénégal, on y retourne, je crois. Les Pays-Bas seront pas 3ème de leur groupe. Attends, je les ai mis où? Après, on a parlé avec la forme du moment. En vrai, ouais, il y a plus de chances qu'ils soient 2ème. C'est pas faux. La Belgique en playoff, ça se met une claque et ça avance tout droit la plupart du temps. Non, ça a avancé tout droit quand Eden Hazard était encore un joueur professionnel. Là, non, il n'y a plus Hazard. On voit bien qu'il y a une différence. Merci pour le follow, mon meilleur ami Sej1. Merci, frérot. Le parcours de l'Argentine. Là, si on vous dit, ouais, même si on va dire qu'il y a de la merde et tout, si on vous dit que c'est ça, vous êtes hype ou pas? Genre, à la fin de la Coupe du Monde, vous vous dites, ok, on a passé un bon moment, c'était une Coupe du Monde de dingue ou pas? Je pense qu'on taffe l'Angleterre. Moi, je pense que je serais déçu.
Genre, ouais, ok, il y a le Maroc en demi-finale et tout. Au final, je ressors de ma Coupe du Monde quand même content, mais j'aurais pas eu ce match hyper hype avant les demi-finales. La finale à gauche, Tej, le Maroc, STP. Et je pense que du coup, non, en vrai, pour l'histoire, faut que ce soit ça la finale. Ça doit, franchement, si c'est ça la finale. Maroc-Espagne en finale de Coupe du Monde, vous mettez pas votre réveil. Ça récupère l'Andalousie et tout. Il y a une petite hype, non? Les Moros contre les Espagnols, il y a un truc. France-Maroc, la finale. Non, 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 voilà, non, les gars. Non, restez tranquilles. Pas besoin, on va pas se forcer. Non, 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 non. Non, on ressort d'un match contre l'Angleterre très difficile. On a dû sacrifier le poumon de Achraf Hakimi. On a sacrifié le talon d'Achille de Brahim Diaz. On va pas s'en sortir, les gars. Merci pour le sub, mon meilleur ami Zaytech. Non, 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 non. Ne maxez pas. On continue un peu les actus. Il nous reste 30 minutes. On va y aller très vite. Autour, il n'y a pas que la Terre, il y a d'autres planètes. Des nouvelles. Desquelles, genre, t'as Mars, t'as Neptune, t'as Urus. Parce que là, si j'ai le soleil ici, bah, au Japon, il n'y a pas de soleil. Du coup, c'est pas le même soleil. Ou s'il y en a un ici et qu'il y en a un en Chine, bah, c'est un différent soleil, c'est un autre soleil, non? 100 km. Donc là, on est 100 km/h en hauteur, on est d'accord? On peut retrouver par milliers dans nos couvertures, nos oreilles. 100 km/h. Ça là? T'en as sur ton t-shirt. H2O, c'est qu'on respire, non? Quand on respire, ah, c'est le C2O, non? CIO. Est-ce que tu sais que si tu prends 2 gobelets en carton, tu les relis avec un fil de 50 mètres par le cul, t'as un téléphone? Qu'est-ce que tu racontes, toi? C'est vrai. Ah, mais les gars, arrêtez de me troll. Donc, pour fabriquer un petit téléphone pour les enfants, pour qu'ils s'amusent un peu. Celle parcourue pendant 1 an par une particule de lumière. Celle parcourue pendant 1 an par une particule de lumière. Mais les gars, c'est vrai que... Ah, les pigeons et tout, ils arrivent à voler. En vrai, il y a un mec qui l'a dit dans le chat et je pense qu'on en a besoin. Je vis pour ça. J'ai besoin du stream Niski Étoile. Je pense que je vais harceler Étoile pour qu'il fasse un stream avec Niski, juste pour me rendre compte d'à quel point c'est un clip farmer. Juste pour ça. Parce que je pense là, la plupart des trucs qu'il fait exprès, c'est pas possible, frère. Avoir 28 ans et s'amuser à continuer à... Non, non, c'est impossible. Compo Angleterre. Attends. Est-ce qu'il y a mon gars Gordon? Enfin, le nouveau joueur du FC Barcelone, du grand FC Barcelone. Il y a mon gars Gordon, le 11 de l'Angleterre, pour démarrer cette Coupe du Monde. Harry Kane, Gordon, Madueke, Rice. Ils ont pas mieux que Madueke? Y a pas un autre ailier droit là? Saka il est blessé, on n'a pas d'autre mec que Madueke. Harry Kane, je suis dans le train. Et l'immense Anthony Gordon, je suis dans le train aussi. Anderson, Rice, O'Reilly, Stones, Konsa, c'est le mec d'Aston Villa, je crois. James Pickford. Le 11, il est pas terrifiant, je crois. Saka pas à 100%. Ça me fait pas rêver ce truc. Bon, Bellingham va quand même débloquer des situations. Kane va mettre un quintuplé 6 buts en 20 minutes, on le sait. Mais je suis pas... Encore un TikTok, depuis tout à l'heure ça spam, frère. C'est quoi ça? Ah non, vous spammez 2 trucs différents. C'est quoi ces billes? Bon les gars, on va pas passer une soirée à regarder Neymar non plus, hein. مش إلنا شبه الغزة كأس العالم نتمنى نكون إن شاء الله فايزين في كأس العالم ويكون مشاهدة ممتعة إن شاء الله اليوم وإحنا خذنا أحلى مباراة إحنا خايفين مباراة من 3 سنين إحنا عن جد فرقة مملين. Il a raison, hein. Il a raison, les gars. Que Dieu leur vienne en aide. Que Dieu leur vienne en aide. Waouh, 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 waouh. Comment tu me remets sur terre comme ça, frère? Non, non. Moi, les trucs comme ça, je peux pleurer facilement. Hein. Comme la vidéo de Gaspard G, là, que ça m'a envoyé la dernière fois. Non, non, me montrez pas ça, je peux pleurer en stream. Ça a demandé au CEO de Fnatic. Est-ce que... Bon, attendez, je vais quand même traduire. Ah, tu te moques de moi, j'espère. Grab supplie pour plus de meilleurs soutiens en staff. Et toi, tu vas débarquer avec Grok en espérant que ça suffise. Et ce trou du cul répond, nous lui avons également construit un bot, qui va lui servir de coach, qui est constamment en cours de raffinement. On se rend compte de ce qui se passe du côté de Fnatic, là. Moi, ça me fait un petit peu peur, hein, pour être sincère. Bon, je vais attaquer l'e-sport juste après. Mais attendez, avant ça, j'ai envie de m'occuper de ce mec-là. Vive la République et surtout vive, allez tous ensemble, vive la France! Vive la République!
des mecs vont voter pour ce type. Hein. Des mecs vont voter pour le Parti Socialiste ou Place Publique, je sais pas, mais des gens vont voter pour ça. Comment est-ce que... Et en fait, il y a les mêmes problématiques partout. Et donc, comment est-ce qu'on va à la fois remettre du... Ah, le plan, il en dit long. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Attendez, parce que je décale un peu ma cam. Ah, le plan, il en dit long. Waouh, 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 waouh. Le mec qui arrive avec la paire, les paires de requins juste à côté. Ah, j'aime pas. Je suis pas fan de ça. C'est poétique. Bah, les requins ont plus de flow. Hein. Il sait même pas faire ses lacets, ce truc. On va à la fois remettre du service dans les quartiers et aussi sortir les jeunes des quartiers. L'avenir de la France, c'est sa jeunesse. Ça fait des années-lumière que l'avenir c'est la jeunesse, hein. C'est pas de maintenant, hein. Ça n'a jamais été la vieillesse l'avenir. Hein. En soi. Non, mais d'accord. Et ce que je veux dire, c'est que justement, donc faut miser dessus. Oui, non, oui, bien sûr. Ouais, il y a bien un moment où il faut miser dessus. C'est quoi votre parti, la gauche ou quoi? Ouais, c'est la gauche. C'est la gauche. Jean-Luc Mélenchon? Non. Lui, c'est l'extrême gauche? Bah, c'est autre chose. Non, moi, j'aime beaucoup le maire. Non, rien. Ouais. Vous en pensez quoi? Franchement, je préfère Jean-Luc Mélenchon. Ah. Vous pensez que j'en ai fini avec ce fils de pute? Je n'ai pas fini. Alors, ça ne m'a jamais fait vibrer de manifester pour les retraites. Raphaël Glucksmann. Ah là, je vous aurais dit toute la vérité, j'ai flingué ma campagne déjà. Vous êtes capable de demander aux Français de faire des efforts sur les retraites? Moi, je suis capable d'abord de demander aux Français qui ont le plus de faire des efforts pour les Français qui ont le moins. Et donc, en fait, ça va être un effort commun des Françaises et des Français au service de l'avenir de notre jeunesse. Moi, je suis convaincu que si nous sacrifions notre jeunesse, nous sacrifions l'avenir du pays. Merci beaucoup. Ah là, je vous aurais dit toute la vérité, j'ai flingué ma campagne déjà. Vous vous rendez compte de la phrase ou pas? Si je vous avais dit toute la vérité, j'aurais déjà flingué ma campagne. Bah, alors après, il sait que son électorat, c'est que les vieux, c'est que les retraités, mais le dire comme ça, il est con ou quoi, frère? Qu'il enlève ce doigt-là, c'est un convaincu à la limite. Moi, ça me va, frère. Bon, vous voulez qu'on parle d'e-sport ou qu'on fasse les trous du cul? C'est vous qui décidez, les gars. On peut se brancher un peu e-sport, mais le problème, si on parle e-sport, on n'aura pas assez de temps, je pense. E-sport, en fait, j'aimerais bien qu'on... C'est dur de faire... Ouais, je pense que là, c'est un moment trou du cul. On a 20 minutes, on pose le cerveau et voilà. De toute façon, il y aura encore un stream demain ou après-demain. Là, on parlera e-sport, mais de là à parler du MSI et tout en 20 minutes, ça va être bâclé, je vais pas être fan. Alors, l'époque où je faisais 60 kilos, plus wave et costume mal taillé, je gérais de la gauchiste. Le downfall est aberrant. Mais en plus, c'est qu'il est moche, hein, c'est ça le pire. Wave et tout, il peut nous chauffer comme il veut. Je doute, là. Vous pensez qu'il faisait 60 kilos sur la photo? Après, je sais pas quelle taille il fait, mais quand il pleut, tu veux montrer que tu te laves aussi. Non, mais la phrase, frère, je gérais de la gauchiste. Il est tout fier de lui, là. Je sais même pas quoi dire. La kippa wave. Allez, vas-y, on va continuer. Can women stop bringing their grown-ass boyfriends into Victoria's Secret? Please, I'm trying to shop comfortably. Bon, moi, j'ai jamais eu à faire ça, mais pour les mecs qui sont mariés, les mecs qui sont en couple, et qui, à un moment, doivent rentrer dans un magasin, dans un magasin Victoria's Secret, un magasin de lingerie et tout. Vous avez le courage de rentrer ou pas? Vous rentrez et tout, normal? Peut-être que je suis complètement fou, mais bon, après, ça m'est jamais arrivé. On m'a jamais proposé d'y rentrer. Mais du coup, je pense que si un jour on me le propose, je sais pas, tu te balades, tu vois tout le monde. Moi, je sais pas, je suis terrifié. Peut-être que je suis un petit peu trop timide, mais j'ai l'impression que ça me voit comme un ouf. Genre, moi, je suis là, je regarde les soutifs. Ouais, bien, celui-là. On dirait les mecs au bled qui ont des petits hanouts et ils vendent des kilotas. Mais non. Je veux jamais vivre cette situation, moi. T'as peur de bander, mais t'es fou, quoi. Les gens qui disent on est obligé. Non, tu peux juste dire non. Non, mais vous voyez ou pas les gros barbus au bled, là, qui ont leur petite boutique, qui vendent v'là la lingerie. Oui, c'est de la frappe de faire ça avec ta meuf. Pourquoi ça te proposerait? T'es arabe, non? C'est quoi le rapport? Y a pas de magasin, frérot, Souklhead. Elle achète ce qu'elle veut. Allez, c'est bien. Ok, bah j'ai l'impression que je suis le seul fou. Ok, y a pas de souci. Mais gauche, j'ai une question. Pour celles qui ont déjà parlé à un trentenaire, genre un mec à 30 ans et plus. Allez, enfin le mien là de qui je vais parler, là il a 33 ans. Mais 30 ans et plus. Vous leur parlez comment? Moi, faut sachez que j'ai 23 ans. Donc ça veut dire on a 10 ans d'écart. Le mec, quand je lui parle, j'ai l'impression que je parle lingala. En fait, il comprend rien de ce que je raconte. En fait, je me rends compte que je fais vraiment partie d'une génération foirée parce que mon langage, il comprend rien. Il a zéro ref. Genre, à chaque fois que je lui parlais d'un truc, genre, par exemple, je voulais rigoler, il me dit, ouais, toi, t'es dans laquelle? Non. J'ai dit, ouais, moi, je suis plus une stringo qu'une Benz Home. Ça veut dire quoi?
The hell is that, bro? On n'a pas besoin d'avoir 30 ans pour comprendre, pour ne pas comprendre ce qu'elle nous raconte là. C'est quoi? Bravo les astrophysiciennes. Mais ça veut dire quoi ça là? Stringo, bend home, elle a dit. Bend home, une fille de maison. Stringo, bend home. Je sais pas. Hein. Mon gars comme ça, il m'a dit, j'ai pas compris. Tu mets des strings? T'es con quoi? Il faut avoir la ref. Comment je vais lui parler à lui en fait? Genre pareil, on parlait, il me dit oui là tu vas à Marrakech, c'est quoi, tu vas faire quoi? Non, je lui dis ah, je te mens pas, moi je compte piler. Hein. Il me dit piler, j'ai pas compris. Quand tu prends une location, faut aller doucement. Hein. En fait, j'ai juste besoin d'un conseil. Là, c'est moi, je vous demande un conseil. Faut leur parler comment à ceux-là? Parce que normalement, je sais pas, à 30 ans, t'es jeune encore. Et j'ai l'impression que je suis une clocharde d'un côté. Je suis Qu'est-ce que vous en savez qu'elle est marocaine? Qu'est-ce que vous en savez? Mais si tu l'aimes, lâche-le, je te jure, pour son bien. Ouais, non, Miskin, là, c'est dur. Hein. Elle parle français, il y a pas un mot que j'ai compris. Hein. Waouh. Mais vous savez que piler, je sais toujours pas ce que ça veut dire. Hein. Ouais, on connaît la musique, je la mets de temps en temps en waiting room et tout. Piler, ouais, on a la danse. Ça veut dire quoi, piler? Ça va parler avec des refs jusqu'à 50 ans. Ça, par contre, dans le bon. Hein. Non, normal. À 40 ans, j'espère que je serai encore sur Twitter, je serai encore sur les réseaux et je continuerai à faire des vannes. Hein. 10 ans de référence d'écart et elle fait la surprise, elle est un peu conne avec tout le respect. Après, là, je crois qu'elle a 23. Hein. Ça me fait un petit peu mal au crâne de me dire qu'on a le même âge, elle et moi, mais bon. Alors, les gars, je suis un Parisien à Bruxelles, je viens de taper 3 heures de route et je vais enfin tester un sandwich mitraillette belge. Je fais un update après manger. Du coup, moi, il y a pas longtemps, je crois que c'était un stream... Non, c'était le cast de la LCK, non? Où Kamel et Niski étaient en train de discuter. Et Niski a dit que le meilleur fast-food, le meilleur snack de Belgique, c'était Tétik. On dit pas le X, de quoi? Ah, on dit pas... Vous dites comment? Vous dites Bruxelles? Je sais pas, moi j'ai l'habitude de dire Bruxelles, hein. Mais c'est quoi ce snack? Eh bah c'est ça, frère. C'est ça le meilleur snack de Bruxelles. Vous êtes fiers de vous là? Vous proposez des trucs comme ça et ça c'est payant. Donc ça veut dire que je vais à la caisse avec ça et le mec me demande de l'argent. Normalement c'est l'inverse, c'est lui il me donne des sous et en plus il me donne le sandwich. Hein. Même au resto du cœur y a pas ça les gars. L'aliment de prisonnier, mais même quand on ouvre le sandwich, the hell is that bro? C'est quoi ça? C'est un steak, c'est quoi comme viande? Les frites, je comprends pas. Le pain, je comprends pas. La sauce, je comprends pas. Pourquoi il y a un élastique, je comprends pas non plus. Mais apparemment, selon Niski, c'est top 2 snack de Bruxelles. Je ne suis pas belge, mais je te promets, c'est une dinguerie. Ça, c'est une dinguerie. Quand on compare avec le 129 de Saint-Denis, là, tu vois cette image-là, ça te fait rêver tout de suite. Là, tu te dis, j'ai envie de manger. Mais tu vois ton tétique de merde, ton petit sandwich avec un élastique. Non. Je dis pas que le 129, c'est le plus grand snack de Paris. Je dis pas ça. Mais au moins, tu vois la photo, t'as envie de te déplacer. T'as envie de sortir ta voiture. T'as envie de rouler un petit peu, d'arriver jusqu'à Vitry ou Saint-Denis et manger tout 129. Et en plus, c'est exceptionnel. Ça, les 129, c'est surcoté de baiser. Arrêtez de faire semblant. Mais il y a un autre mythe, c'est ça, là. La marinade de Lyon. Je vois tout le monde en parler. Mais moi, en fait, je suis pas dans le train du fromage. Je vois la façon dont le taco s'est fait, mais j'ai l'impression qu'il y a trop de fromage. C'est pas pour moi. C'est dingue, respect. Mais tous les mecs qui pensaient la même chose que moi et qui se sont un jour pointés à la marinade m'ont tous dit que c'est exceptionnel, c'est du jamais vu, c'est le meilleur truc qu'ils aient mangé. Pourquoi il y en a pas à Paris, frère? Si c'est si bon que ça, viens à Paname. Viens, on y va. Allez jusqu'à Lyon pour manger un sandwich tranquille. Après, je dis ça, les gars. Une fois, j'étais avec des potes, il était 21h et on a commencé à rouler en se disant on va jusqu'à Marseille juste pour manger dans le food truck de Mortadon. Donc en soi, si je suis capable d'aller jusqu'à Mortadon, je suis peut-être capable d'aller jusqu'à la marinade de Lyon. Hein. Merci pour le follow, mon meilleur ami Zoupix, merci frérot. Que Dieu guérisse les Arabes et Noirs de la malbouffe. Vas-y, faut vraiment arrêter ce genre de snack, c'est de la merde. Hein. J'ai 30 ans, je mange bien, il faut faire attention à son alimentation. Non, il faut au moins avant la fin de ma vie, je dis pas qu'il faut manger ça tous les jours, non, loin de là. Un petit cheat meal, mais avant de mourir, je dois avoir goûté à tous les trucs possibles dans le monde. Hein. En fait, c'est le rapport qualité-prix qui est dingue. Ça coûte combien ce truc-là? Si tu me dis que c'est au-dessus de 12 balles, je te vois comme un ouf. Voilà, en dessous de 12 euros, entre 10 et 12 euros, je te dis que c'est un bon rapport qualité-prix. Au-dessus, je me dis qu'il y a un petit problème quand même. Hein. 8,50 € le tacos. Ça, c'est 8,50 € là, avec les frites, la boisson et tout. Ah, c'est 8,50 tout seul et 14 le double viande avec menu. 14 le double viande, mais moi j'ai pas besoin de double viande. Moi je veux le classique, le truc que tout le monde prend. C'est combien? Tu as ou tu vas goûter ton sperme alors? En parlant de ça. Mais tu sais qu'en France, t'es le seul mec qui a pas donné un blaze à son sgeg. Non frère, je te jure c'est normal, c'est juste toi t'es bizarre. Voilà, juste toi t'es bizarre. Rappelle-moi, il s'appelle comment s'il te plaît? T'es dit wesh. Le vôtre a pas de prénom. 21h48, on est entre nous. Le vôtre a pas de prénom.
Les gars, ouais, ouais, s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Ça va même pour rire, je dis pas que vraiment je l'appelle comme ça, mais le vôtre a pas de prénom. On a tous déjà parlé de BotRK. Non, mais un blast, genre. Le streamer de 21h, c'est dur. Bah là, pour le coup, je pensais que tout le monde allait me suivre, mais... Non, mais au moins, quand vous étiez petit... Attendez. Quand vous étiez petit, vous lui avez pas donné de blast. Non, les gars, on va arrêter de faire semblant. Moi, c'est un blast que je lui ai donné quand j'étais petit, et maintenant, bon, je l'appelle pas comme ça. Quand je vois mon skate, je me dis pas, oh tiens... Mais voilà, je sais qu'il a un blaze. Le mien il s'appelle Jack. T'es toujours petit, non? Personne fait ça. Ben, je me souviens que quand j'étais petit, je me suis dit, tiens, il va s'appeler Jack. Mais maintenant, tu vois, et maintenant, là, tu vois, je sais pas, quand je vais pisser et tout, je me dis pas, je sors Jack. J'emmène pas Jack en promenade et tout. Mais je sais que quand j'étais petit, je l'appelais Jack. Non, c'est pas Jack, c'est Jack. Ça marche, Jack Sparrow. Mais je crois que c'était après avoir regardé ça en plus. Et to wife, va te faire enculer, frère. Bon, du coup, on continue. On a Warrior, bonjour à tous, je propose désormais officiellement une réduction de coaching jungle pour les étudiants débutants intermédiaires. Il y a des mecs, Jack Lang, allez vous faire foutre. Il y a des mecs qui m'ont envoyé ça en DM et qui m'ont arrobase et qui m'ont dit, prends le coaching avec Warrior. Est-ce que vous pensez que ça peut être si drôle que ça? Ou alors je prends le coaching et je fais tout pour le dérégler, je fais tout pour lui casser les couilles. En vrai, juste le mec chiant. Payé par Polymarket pour tweet, lui qu'il baisse sa race. Warrior, la suite de Business School. Et bah j'attends, il y a des écoles particulières que je vise et j'attends qu'elles ouvrent le truc complémentaire. Elles font blani, elles se calquent sur le format Parcoursup là. J'attends ce moment-là et là je commence à postuler. Il va se faire harceler par des trouballes. En vrai, c'est peut-être pas la meilleure idée. C'est quoi ça? Saviez-vous que 90% des Sénégalais n'ont pas vu le 3e but de la France en direct? Mbappé nous a même pas permis de savourer la réduction du score d'Ibrahim Baye. Comme ça. Mais tu crois qu'on parle tous Wolof ou quoi, frère? Attends. En anglais, je veux bien. Français, je veux bien. Espagnol, je peux pousser l'effort. Mais là, il y a un mec qui peut nous traduire. Black Bigot, tu es là? Je comprends rien. Laisse. Parce que dafa gaaw wóolam dafa gaaw lu gaaw lañ ko soxlaa loolu may wax ji dugal nañu moyen bi nga war a simi si boppam troisième moyen nga solaat ko ñu dugal nañu ngay Ibrahima Mbaye xanaa gisoo bii bi dugal nga simi moyen bi te yàlla tax troisième moyen. Ah, d'un coup il y a des serviettes. Non, c'est bien. Voilà, là tu t'assois, prends ta serviette tranquillement. Non, ça, voilà, ça leur apprendra fake. Non, c'est pas fake. La baraque de fou dans le bon, machin là, frère. C'est encore plus drôle de pas comprendre. Pourquoi il y a Apple sur son maillot? Mais voilà, mais attends, voilà, j'avais pas fait attention à ce petit détail. Mais le logo Apple là, il est rajouté, on est bien d'accord, hein. Pas de Marocain pour péter les serviettes. C'est bon, on a compris, je crois, on a fait le tour avec ça. Bon, du coup, vous voulez pas parler de Jack? If you have a problem with Elon Musk being a trillionaire, donc je répète, si vous avez un problème avec le fait qu'Elon Musk devienne trillionnaire, c'est parce que vous êtes un communiste. L'autre bâtard, il est billionnaire, là, il peut distribuer des 100 € à toutes les personnes du monde entier et quand même garder 200 milliards ou 200 millions, je sais plus. Mais bon, c'est peut-être tout le problème, hein, c'est peut-être tout le problème. On va devoir lancer une expérience, les gars. Je me suis baladé vite fait sur Twitter, sur quelques streams Twitch, ça parlait de cette vidéo-là. Il y a des gens qui disent que les 5 premières minutes de cette vidéo sont all-time. J'ai pas regardé les 5 premières minutes, mais en fait, j'ai de grands espoirs dans cette vidéo-là. J'espère qu'il ne va pas me trahir. À partir du moment où c'est pas drôle. Bonjour tout le monde. Hey. Ça va les gars ou quoi? J'ai aucune excuse pour le retard. Je joue à Dofus toute la journée. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Il est intenable. Ça va les gars ou quoi? Nouvelle soirée avec le clear. On va se régaler. Allez-vous. Non mais la prod. Non. Il faut lancer un débat. Non. Lançons le débat avec la prod. Tu ne peux pas rentrer Blanche et dire ça. Elles sont pas confortables, on est d'accord ces chaises. Moi je trouve que si. Hein. C'est fou. Est-ce que ça dérange quelqu'un d'autre? Je suis allé à Ikea. Mais en fait, ça ne change pas. La parole, c'est fou. Je suis allé à Ikea. Ici, une œuvre est l'un des objets les plus sous-cotés de l'histoire. Mais c'est pas seulement un objet, non, c'est une invention que tout le monde, je dis bien tout le monde connaît. Ok, imaginez-vous. Vous êtes en 1855, le soleil est extrêmement radieux, vous venez de finir un excellent repas dehors quand soudain, qui inventera donc la chaise pliante? C'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais, hein. T'es juste raciste anti-blanc. Non, juste, je suis pas mort de rire en regardant ça. J'ai une question. Il y a un pote qui m'a posé la question en regardant Portugal-Congo. Est-ce que vous pensez que vous seriez capable, à la place d'un joueur congolais, de marquer un but si jamais
En gros, vous êtes pas obligé de respecter la règle du hors-jeu. Vous avez le droit d'être hors-jeu quand vous voulez. Est-ce que vous pensez que vous êtes capable de marquer un but? Parce que j'ai répondu oui, il m'a pris pour un ouf. Moi, je pense que là, tu me mets dans l'équipe du Congo, tu me dis que j'ai le droit d'être hors-jeu face au Portugal, je marque normal, frère. Enfin, je dis pas que je mets un triplé, mais j'en mets un. À un moment, je me cache, je joue avec les lignes et tout, sachant que les autres joueurs, eux, doivent respecter la règle du hors-jeu. Je suis le seul à pas avoir cette règle. S'ils savent, non, sinon, oui. Non, mais justement, tu joues sur le fait qu'ils savent pas. Mais même avec la règle banale, oh là 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 là, ça va. Après, je suis pas capable de citer la charnière centrale du Portugal, hein, loin de là. Mais s'il te plaît, quand même. On parle de la Coupe du Monde, des joueurs de Division 1. C'est quoi ce dilemme de merde? Je sais pas, moi j'avais l'impression que c'était un dilemme normal, un dilemme sympathique, non? Je sais pas. Oui, mais les défenseurs restent sur toi, c'est débile. Mais du coup, si quelqu'un reste sur moi, si Zarma, je me mets derrière en hors-jeu, quelqu'un me colle, ça libère de l'espace pour mes frères congolais. Et là, Fimbo, on y va. Tu disais être capable de jouer en Liga quand même. Non, en vrai, je vais pas dire la dinguerie que j'allais dire. Je pense qu'en vrai, dans un match en prolongation, je joue les 10 dernières minutes sans être ridicule. Zarma, je joue les 10 dernières minutes d'un match de prolongation où les mecs sont cuits, hein, les mecs sont KO et tout. Je rentre, je peux apporter un peu de fraîcheur. Je ne dis pas que je plie un classique, je ne dis pas que je marque, je ne dis pas que je fais une passe D, je dis juste que je ne suis pas ridicule. Zarma, je reste derrière, j'envoie des petites passes sur le teco, voilà, on joue autour, on joue tranquille quoi. T'as refusé la Kings League. Bon, peut-être, bon. Mais Kings League aussi, hein, un match de prolongation de Liga. Non, je parlais pas de la Liga. Salem, par contre, sois poli tout de suite, Eto Stark. C'est ça, on t'a pas appris la politesse. Tu dis bonjour, bordel. Bah, va niquer ta race, toi. Mais les mecs comme ça, je vais pas vous respecter. Hein. T'arrives, tu m'envoies un pavé comme ça. First message, tu m'arrobases. Tu me fais la morale, je vais juste insulter. Force à toi. Hein. T'es un rebeu qui se casse le poignet, qui fait ish. Alors, ça, par contre, c'est faux. C'est le moment où, avant d'aller regarder le match de l'Angleterre, on va se défouler. Un ancien camarade du lycée de Jérôme Barella, un garçon plutôt timide et réservé. Petite photo comme ça pour Jérôme Barella, je ne vais pas vous rappeler ce qu'il a fait. Petit fils de pute. Petit fils de pute. Ça par contre, bravo. Félicitations. Vous vous rendez compte de la photo là? Le mec a fait un truc de dingue, hein. Suspecté d'avoir tué mais aussi d'avoir violé plusieurs autres mineurs. Petite photo tranquille où il a l'air gentil. Un garçon plutôt timide et réservé. Dans le bon, tout va bien frère. Tout va bien. Parlant positif de sale fils de pute comme ça, que Dieu l'anéantisse. Que Dieu l'anéantisse. Oh là là, on va pas rentrer dans l'e-sport les gars. Vous savez quoi? Je garde tout l'e-sport pour la prochaine fois. La prochaine fois on commencera à se brancher, on fera un stream. Je pense on va accorder une bonne heure à l'e-sport. Casser countdown. Non là, il y a le match de l'Angleterre. Il faut absolument que je regarde monsieur Anthony Gordon. Bon. Quelle heure? 21h55, on m'a dit que les joueurs rentraient, qu'il y avait les hymnes. J'ai tenu ma promesse, au moins j'ai tenu ma promesse du stream d'une heure. J'ai essayé d'accélérer comme je pouvais pour faire le maximum d'actu possible. Nicolas Merguez, on n'en peut plus. Non mais je m'occuperai de lui. Prono, je sais pas j'ai mis quoi, attendez. Vous avez mis quoi sur mon petit prono? D'ailleurs j'ai toujours pas fait la ligue, hein, my bad. Je la ferai pour demain, c'est promis, sinon j'arrobaserai sur Discord. J'ai mis 3 Angleterre. J'ai mis 3 Angleterre et Ghana-Panama, j'ai mis 2-2. Mais là, le problème dans le classement, les gars, je suis avant-dernier. Waouh. 2-1, tout le monde est dans le même train, je crois. Hein. Il y a un lien. Bah, si des gens peuvent spammer le lien pour le match, n'hésitez pas dans le chat. Twitch, je ferme les yeux, je condamne fermement. J'espère que les modérateurs vont bannir ça. Sinon, sur le Discord, il y a des gens qui vont le stream et vous pourrez regarder. Au pire, c'est sur M6, TF1, je sais pas, mais M6 diffuse quasiment tous les matchs. M6, pour le coup, nous sauve la vie. Hein. Bon, les commentateurs, c'est pas la folie, mais le site M6, grand respect. Pas le site, la chaîne, pardon. Merci pour la force, merci pour les follow, merci pour les subs, merci pour tout. Free Congo, Free Palestine, Free Soudan, Free Liban. Que Dieu vienne en aide à tous les peuples opprimés. Et puis voilà les frères, prenez soin de vous. On se pète, bon je vais pas stream après ce match là, je vais être complètement cuit je pense. Mais on se pète certainement demain ou après. Ah non, il y a peut-être un monde où je stream pas 2 jours. Je vais essayer de stream demain parce que vendredi soir je peux pas. Vendredi j'ai promis de voir des potes. M6 en France, RTS en Suisse. J'essaye d'être là demain. Comme ça vendredi je peux me permettre d'avoir un petit jour tranquille. Il y aura pas TF1, M6 a racheté 34 matchs pour 120 millions. Ah, mais TF1 ils diffusent même pas les finales de Coupe du Monde, les matchs de l'équipe de France. Quelle heure? Bah on verra demain. On verra, je ne promets rien. Il y a un monde où pendant 2 jours je stream pas. Prenez soin de vous les frères. Merci d'être passé sur le stream. J'espère que Dieu accorde la victoire à Anthony Gordon, maintenant qui est mon joueur préféré. Et puis voilà, salut mes frères. Pas de raid, j'appuie sur arrêter le stream comme un animal. Prenez soin de vous. Si tu vas stream, je vais faire de mon mieux. Et VGTA TV, c'est un grand site, c'est immense. Gros bisous, salut les frères, bonne nuit et passez un bon moment devant la Coupe du Monde. Free Palestine.